Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer c'est quoi mon top 15 des erreurs qu'on voit souvent en alimentation cétogène ou faible en glucides. Alors le premier, le numéro un, c'est de grignoter, donc de prendre des collations. Ça brise tout, c'est pas supposé, c'est souvent un manque de lipides au repas d'avant, donc il faut éviter le grignotage. Ensuite, les glucides cachés. Qu'est-ce qu'on entend par les glucides cachés? C'est que souvent, on va regarder un produit, puis ça va afficher 0 g de glucides pour une certaine portion. Mais si on prend par exemple la crème 35%, elle a 0,48 grammes de glucides. Vous allez dire, ah, c'est pas beaucoup, mais si vous faites une crème glacée keto, ben là, on peut calculer le 0,48 fois des dizaines. Donc, on monte vite à, on va dire, 8 grammes de glucides. Donc, ça prend votre budget assez rapidement. Donc, il faut utiliser une application pour savoir c'est quoi les glucides cachés, surtout dans les produits laitiers. Ensuite, c'est de négliger son apport en sel et ses autres électrolytes. Donc, le magnésium, potassium pas en supplément par contre. Alors, le sel, on parle de 2 cuillères à thé en moyenne par jour. Ça peut être un petit peu plus quand on s'entraîne ou si l'été, quand il fait chaud, puis de bien s'hydrater. C'est très important. Le magnésium de 400 à 600 mg par jour, au coucher préférablement, de citrate de magnésium si vous avez des problèmes de constipation, ou de bisglycinate si tout est normal. Puis le potassium, bien, on va le chercher dans notre alimentation. Moi, j'aime bien ajouter du sel sans sodium, Herbamor bleu, qui contient beaucoup de potassium. J'en prends environ une cuillère à thé par jour. Comme ça, en plus de mes légumes verts, bien, je sais que j'ai mon apport en potassium. Je vais regarder ma capsule de Ketorade qui contient tous les électrolytes. En passant, si vous pensez que cette capsule peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis appuyer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle capsule. Ensuite, de comparer vos résultats avec d'autres personnes. C'est pas tout le monde qui va perdre de la même façon. C'est pas tout le monde qui a la même condition métabolique, qui a la même santé. Aussi, vous n'avez pas pris le poids que vous voulez perdre, vous ne l'avez pas pris en 2 mois, donc vous ne pouvez pas le perdre en 2 mois. Ça cause un stress inutile de vouloir faire ça, donc soyez patient, constant, puis faites confiance au processus, puis tout va bien aller. Arrêtez de vous peser aussi, un autre stress qui est inutile. Se soucier des calories. Les calories ne sont pas importantes. On apprend depuis les 50 dernières années à faire attention aux calories. Puis depuis les 50 dernières années, qu'est-ce qui est arrivé? La population n'a jamais été aussi obèse puis aussi malade. Donc, ce n'est pas les calories le problème, c'est pas de bouger plus. C'est vraiment de savoir quand manger, quand pas manger. Puis c'est quand on ne mange pas qu'on favorise une perte de poids. C'est pas qu'est-ce qu'on mange. Donc, mangez 2 ou 3 repas par jour. Ne mangez pas entre les repas, et vous allez favoriser une meilleure perte de poids. Ensuite, de se peser trop souvent, je l'ai dit tantôt, ça cause un stress inutile. Pesez-vous le moins souvent possible. Les mesures, les mensurations, puis les photos, ça ment pas. Je connais des gens qui font l'alimentation cétogène, ça fait plus d'1 an. La balance ne bouge pas, mais si on regarde des photos, on dirait qu'ils ont perdu 30, 40 livres. Donc, il y a des facteurs comme l'entraînement, ça peut jouer. On ne veut pas perdre de poids en passant, je vous l'ai dit dans une autre capsule, on veut perdre du gras. Donc, la perte de poids, c'est une chose, la perte de gras, c'est une autre chose, c'est ça qu'on vise. Ensuite, de trop s'inquiéter sur le niveau de cétose. Ce n'est pas la cétose qui vous fait perdre du poids. La cétose, c'est votre nouvelle source d'énergie, c'est ce que vous avez opté. Donc, c'est ça qui va aller chercher le côté thérapeutique de l'alimentation cétogène, mais ce n'est pas ça qui va aller chercher la perte de poids. Vous pouvez être en cétose, puis pas perdre de poids, comme que vous pouvez être pas en cétose, puis perdre du poids. Un n'a pas de lien avec l'autre. Ensuite, choisir de mauvais aliments, puis pas regarder les ingrédients. Donc, c'est important de bien choisir vos aliments le plus naturel possible, le moins d'ingrédients possible.
Puis ça va favoriser une meilleure santé, une meilleure perte de poids, puis une meilleure cétose. Se laisser décourager par des croyances, surtout par des membres de famille, des amis, nutritionnistes, certains professionnels de la santé. Donc, il ne faut pas se laisser décourager. Il y a tellement de croyances au lieu de se baser sur la science. On s'est tout le temps fait dire que le beurre n'était pas bon, de ne pas manger gras, de ne pas manger salé. Mais pourtant, on le fait en alimentation cétogène, puis notre santé, on le voit tous les jours, qu'elle s'améliore. La science est derrière l'alimentation cétogène. De plus en plus, les professionnels de la santé le proposent à leurs patients. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça fonctionne. Donc, il ne faut pas écouter les croyances des autres, parce que c'est ça plus souvent qu'autrement. De consommer trop d'alcool trop souvent. Donc, il faut faire attention à notre rapport d'alcool. Si vous avez des problèmes à avoir de beaux résultats, il faut essayer de couper ou de restreindre l'alcool, surtout la bière et le vin, qui peuvent stimuler plus l'insuline que les spiritueux. Et tout dépend de ce que vous mélangez avec vos spiritueux. Trop de fat bombs. Il y a des gens qui pensent que des fat bombs, c'est à volonté, qu'on a une fringale le soir et qu'on se claque 3-4 fat bombs. Non, parce que ça peut même faire l'effet contraire. Vous pouvez prendre du poids en prenant trop de fat bombs. Donc, les fat bombs devraient être consommés au repas comme dessert si vous n'avez pas atteint votre satiété. Donc, ça va aller vous chercher un apport en lipides qui est très important pour aller chercher une belle satiété, être rassasié plus longtemps, puis ne pas avoir faim entre les repas. Faire attention aux fat bombs. Consommer trop de produits laitiers. Parce que les glucides, ça monte vite en produits laitiers. C'est inflammatoire. Puis aussi, il y a des intolérances, des allergies. Donc, il y a des gens qui rapportent que ça les fait faire des ballonnements, mais c'est aussi le côté inflammatoire, puis les glucides qui montent vite. Faire attention aux produits laitiers. De ne pas manger assez de protéines. Les gens ils pensent qu'en mangeant moins, ils vont perdre plus vite, mais ce n'est pas le cas. Surtout les protéines sont très importantes par rapport à la construction des muscles, puis au bon fonctionnement du corps, d'aller chercher ces vitamines. Donc, il ne faut pas négliger les protéines. On parle de 1 g de protéines par kilogramme de votre poids devrait être un minimum. Si vous entraînez, c'est autour de 1,5-1,8 g de protéines par kilogramme de votre poids. Ça, c'est par jour. Pour faire ça simple, c'est une grosseur de paume de main si vous êtes sédentaire, sinon une grosseur de main si vous entraînez. Ensuite, de manger pas assez de légumes faibles en glucides. Donc, c'est important d'aller chercher ces vitamines et ces nutriments. Donc, pas hésiter sur la laitue, le brocoli, le chou-fleur, le céleri. C'est des légumes qui sont faibles en glucides, mais qui sont élevés en nutriments. Ne pas les faire bouillir, les faire à la vapeur, les faire rôtir au four, enlevez-leur pas les bonnes vitamines en les faisant bouillir. Puis le number one, celui-là qui revient le plus souvent, c'est de ne pas consommer assez de gras. Je le vois à tous les jours. Il y a plusieurs raisons que je le vois. Les gens qui ont faim, qui ont des rages de sucre ou qui ont des trop grosses portions ne consomment pas assez de gras. Donc, utilise une application pendant une semaine ou deux pour bien te faire visualiser ton assiette. Puis tu vas être sûr d'aller chercher ton apport en lipides. Il faut aller chercher au moins 75% de ton apport calorique en lipides. Donc, pas peur du gras, du bon gras saturé, naturel. Alors, c'était le top 15 des erreurs qui se font quotidiennement en alimentation cétogène. Applique tout ça, puis je te dis, tu vas avoir des beaux résultats. J'espère que tu as aimé cette capsule. On se voit en ligne. Garde le cap, garde le keto.